Bonjour à tous. Alors je voulais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'étais favorable au grand reset. En tout cas ce qu'on nous fait croire comme grand reset. Alors on est dans une société, vous le savez, capitaliste, matérialiste, consumériste, où c'est le règne de l'argent, une société anti-spirituelle, où c'est la recherche uniquement du divertissement, des plaisirs de ce bas monde, du confort, du profit, de la compétitivité, de la production, etc. Où les gens finalement se font la guerre entre eux pour dominer, pour l'accumulation de biens, etc. Et moi cette société j'en veux pas, personnellement. Parce que en plus c'est une société qui tout ça, tout ce confort, tout le matériel, tout ça, ça ramollit l'âme, ça obscurcit l'âme des gens, ça entraîne la dégénérescence des individus, ça entraîne l'égoïsme, ça fait des comportements animaux et ça abrutit les gens en fait. Et moi personnellement cette société j'en veux pas. Alors moi je suis pour qu'on arrête cette société et qu'on fasse une nouvelle société. Et c'est marrant parce que la majorité 99% des dissidents sont soi-disant ils étaient contre cette société, mais ils sont contre en même temps le grand reset, c'est-à-dire ils veulent pas qu'on rase tout, alors que moi je suis pour vu qu'en fait soit on évolue de gré ou de force dans la vie, c'est-à-dire soit dans la souffrance, soit de notre plein gré. Et vu que les gens ont pas envie de changer pour 80%, les gens sont trop attachés à leur mode de vie, à leur confort, à leur argent, à leur possession, à leur idéologie. Et donc finalement les gens ne voudront pas changer d'eux-mêmes. Donc on est obligé de tout raser en fait. On est obligé sinon on va rester dans la même société de dégénérescence. Et les individus seront de plus en plus accros, addicts à ce mode de vie dégénéré, basé sur l'argent, basé sur le plaisir éphémère, basé sur les apparences, le matérialisme, etc. Et donc, pour passer à une nouvelle société, en fait, 80% des gens qui commencent à se préparer à une nouvelle société, c'est-à-dire qui commencent à rechercher à être indépendants, autonomes, à avoir un potager, à revenir à l'essentiel, à se couper un peu des réseaux, à rechercher la décroissance, les choses simples, à moins consommer, à rechercher avant tout avoir un sens dans leur vie et non à vendre leur âme au diable pour de l'argent ou pour une carrière. Eh bien, en fait, 80% des gens qui se préparent et qui vont vers ça, c'est parce qu'on les a menacés. C'est parce que Klaus Schwab, dans son livre Le Grand Reset, a expliqué nous on organise ça et on veut ça, on veut un grand reset. Donc il y aura un grand reset. Donc les gens se préparent, font des stocks de nourriture, commencent à rechercher l'indépendance, à aller à la campagne, à être autonome, à rechercher autre chose que le matériel, que le profit, le divertissement, parce que les gens sont bien conscients qu'à un moment ça va s'arrêter tout ça. Et quasiment personne, il y a peut-être 20%, mais quasiment personne se prépare à cette nouvelle société vraiment par envie d'une nouvelle société, par amour par enthousiasme d'une nouvelle société avec de nouvelles valeurs. C'est surtout par peur de l'effondrement que les gens se préparent se forcent à changer en fait. Et finalement, tous ceux qui essaient d'être dans le survivalisme, etc., en fait, si tout le monde faisait ça, si tout le monde était dissident, le système s'effondrerait de lui-même. C'est-à-dire, si tout le monde allait dans la crypto, les banques s'effondreraient. Si tout le monde avait son potager, l'industrie agroalimentaire s'effondrerait. Si tout le monde arrêtait d'aller voter, les institutions s'effondreraient. Etc., etc. Si les gens étaient autonomes en énergie, arrêtaient de payer des impôts, etc. Enfin, le monde s'effondrerait. Donc finalement, par notre comportement,
bah, on est pour le fait de tout raser. Mais vu que ça vient de Klaus Schwab, les gens raisonnent de manière par réaction en fait, et donc sont contre le grand reset. Ils sont contre, ils se disent, ils sont contre, mais en même temps ils sont contre cette société. Ou alors faut savoir ce qu'on veut. Si on est contre le grand reset, ça veut dire qu'on veut garder cette société de consommation de masse et cette société matérialiste basée sur l'argent. Après, c'est surtout parce que les gens sentent que ce sera surtout une dictature mondiale, la société vers laquelle on va. Mais en réalité, les peuples ont la société qu'ils méritent. On peut pas si les gens n'exercent pas le pouvoir, ils le subissent. Et donc, les gens sentent que ce sera une dictature, mais ce qu'il faut viser, c'est une société, c'est à créer, je pense, notre propre société, basée plus sur le retour à la tradition, au naturel, à la spiritualité, aux relations humaines, au monde réel, plutôt que le tout virtuel des réseaux sociaux. Et même s'il y a un effondrement, je pense que ce sera un mal pour un bien, ce sera physiquement un mal, au niveau du confort, de la sécurité de l'emploi, de la sécurité de l'argent. Ce sera un mal d'un côté, physiquement, mais sur le plan spirituel et existentiel, ce sera un bien. Parce que c'est que quand les gens sont au pied du mur, que quand ils ont rien à perdre, que quand ils sont vraiment au plus bas, qui peuvent se dépasser, se surpasser, qui peuvent être prêts à se mettre en danger et à se battre pour la vérité, pour des valeurs. Par contre, quand ils sont gavés de matériel, d'argent, d'habitude, de confort, de consommation et tout, là, ils se ramollissent. Et donc, malheureusement, vu que les gens ne veulent pas évoluer de leur plein gré, pour beaucoup, ce sera dans la souffrance. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec les déclarations de nos élites, les gens se préparent et donc les gens créent d'eux-mêmes la société de demain. Parce que on peut pas obliger un peuple à créer une société altruiste basée sur la tradition et basée sur les choses naturelles. On peut pas obliger les gens à manger sainement, par exemple. Il y aura toujours des gens pour aller au McDo. Donc c'est pas en fermant les McDo qu'on peut faire en sorte que les gens aient envie de manger sainement. Je pense qu'il faut que ça vienne des gens eux-mêmes. Et comme je vous ai dit, il y a soit les gens évoluent de force ou de gré. De gré ou de force, soit par peur de l'effondrement, soit par réelle envie d'une nouvelle société. Et ce qui se passe, finalement c'est un mal pour un bien, parce que il y a les gens qui écoutent les médias et les gens qui écoutent leur conscience. Les gens qui écoutent les médias sont en train de s'auto-stériliser et de réduire leur durée de vie en bousillant leur système immunitaire. Et finalement, ça veut dire que les gens qui sont accros au matériel, accros au fait d'avoir des petits plaisirs matérialistes, etc., et qui n'écoutent pas leur conscience, vont mourir plus tôt. Mais de leur plein gré finalement, parce que quand tu leur expliques, quand tu leur montres des vidéos de Orion Claude, de généticiennes, de médecins indépendants et tout, qui leur expliquent, en fait, ils ont pas envie de rechercher la vérité, parce que leur cœur n'est pas pur. Pour rechercher la vérité, il faut avoir un cœur pur. Et il y a des gens qui sont bloqués dans leur idéologie, dans leur ego, dans leur habitude, dans leur... ils se sont fait tromper, mais ils veulent pas... ils recherchent pas foncièrement la vérité au fond d'eux. Parce qu'ils sont pas dans l'amour de la vérité. Et le truc, c'est qu'on va tous mourir un jour, que ce soit 50 ans, 100 ans, 120 ans, peu importe, on va tous mourir un jour. Maintenant, si les gens qui n'ont pas de conscience, qui n'écoutent pas leur conscience, qui sont accros matériels, meurent plus vite, de leur plein gré en plus, je pense que ça va faire une société meilleure en fait. Parce que si les gens qui écoutent leur conscience vivent longtemps, et que les moutons vont à l'abattoir d'eux-mêmes et se stérilisent d'eux-mêmes, je pense que ça fera une société meilleure finalement. Et le pire, c'est que tout ça, c'est avec le respect de leur libre arbitre. On respecte leur libre arbitre, on ne leur met pas un flingue sur la tête, on les incite. Mais voilà, après, c'est les moutons qui vont eux-mêmes à l'abattoir. Et je pense que la société de demain, où ce sera basé sur
sur le sens de notre vie, sur la spiritualité, sur l'existentialisme, sur un taux vibratoire élevé, je pense que la société de demain comme ça arrive. Et que pour ça, il faut faire peur aux gens, il faut menacer les gens, il faut leur parler de grand reset. Il faut faire des sortes de prophéties comme le font Attali, Macron, Schwab, Gates, etc. En tout cas, voilà, sachez que l'injustice n'existe pas sur le plan spirituel. Et que, au final, tout ce qui va se passer sera peut-être inconfortable, mais ce sera un mal pour un bien. Un mal pour un nouveau changement, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Mais parfois c'est par peur de l'effondrement ou c'est quand on est dans la peur ou dans le manque qu'on se bouge. Et tant qu'on n'est pas dans la contrainte, on n'évolue pas malheureusement. C'est vrai physiquement aussi. Les muscles se musclent quand ils sont dans la contrainte, dans l'exercice, dans la douleur malheureusement. Personne ne se muscle en restant à rien faire. Malheureusement c'est comme ça. Pareil pour le cerveau, quand on l'utilise pas, on perd des neurones. Quand on l'utilise, on gagne des neurones. Et donc c'est un peu, il y a des lois dans l'univers comme ça. Et malheureusement c'est ainsi. Et il y a des initiés qui jouent les méchants, mais en même temps qui nous disent tout. C'est pour ça que les Georgia Guidestones, etc., ils nous disent tout publiquement. Ils écrivent sur des blocs de béton. Ils écrivent tout dans des livres. Ils font des déclarations publiques. Ils écrivent sur le site officiel, comme la fondation Rockefeller. Voilà, tous ceux qui font partie des Rothschild, par exemple, Monsieur Fischer, Monsieur Vax, et voilà, Macron, The Economist qui appartient au Rothschild, Schwab qui descend de par sa mère de la famille Rothschild aussi. Tous ces gens, ils expliquent aux gens ce qui va se passer pour que les gens d'eux-mêmes changent et évoluent. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, ça va à l'encontre de 99% de ce que pensent les dissidents, qui eux-mêmes pensent différemment des moutons qui regardent la télé. C'est-à-dire, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau télévisuel des moutons, le niveau complotiste d'Internet, et après le 3e niveau, le niveau spirituel. Et c'est la raison pour laquelle tout nous est dit, rien ne nous est caché, tout nous est accessible pour celui qui est méritant et qui le souhaite, qui est pur dans son cœur et qui recherche profondément la vérité. Voilà, je vous remercie, soyez tous bénis, à bientôt.